Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nec Plus Ultra YouTube, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous rejoignez pour cliquer, liker et surtout partager. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le château Clarisse. Il va s'agir de vin, bien évidemment, mais peut-être et surtout d'une certaine manière d'entreprendre. Ça peut vous donner des idées. Avec quelques 90 000 bouteilles produites depuis les premières vendanges en 2010, Château Clarisse, situé à Puisseguin-Saint-Émilion, promet de devenir un très bon vin. Son propriétaire, Didier Le Calvez, PDG du Palace Le Bristol à Paris et vice-président de l'activité vente marketing du groupe Haute-Cœur, réalise un rêve, son rêve d'enfant. C'est un rêve de longue date. Ma grand-mère avait une maison à côté de Châteaubousquet. J'ai découvert des vignobles à travers le monde et je pense qu'il y a des moments dans la vie, il faut se donner certains défis. J'ai eu la chance de gérer, j'ai toujours la chance de gérer des palaces magiques. Le monde du vin, le monde de la restauration m'a toujours passionné et donc je pense que c'est quelque chose que je fais pour mes enfants, de toute évidence. Pour ma famille, c'est une activité que j'anticipe dans la durée, mais j'aime cet amour de la terre, j'aime cet amour de la vigne. Mais la vigne, ce n'est pas un palace. La vigne, c'est un peu comme la grande hôtellerie. Il n'y a pas de fin en soi. Vous n'atteignez jamais la perfection. Peut-être qu'il y a un parallèle avec la vigne. Donc nous sommes sur un terroir que nous avons fait analyser avant l'acquisition du terroir. Nous sommes un des très grands terroirs de Saint-Émilion en satellite et qui pourrait être un très grand premier grand cru à Saint-Émilion. Donc maintenant, c'est ce que nous allons faire de ce terroir. Le terroir, c'est quelques 10 hectares acquis petit à petit et lot par lot. Rien à voir avec l'hôtellerie. En fait, j'ai la même conduite, si vous voulez, si vous observez que la façon dont je gère les hôtels, je pense qu'il faut toujours vivre un lieu pour le transformer. Pour nous, c'est faire revivre ce vignoble, revivre ces bâtiments qui étaient en demi-abandon depuis 20 ans, mais qui sont magnifiques. Lorsque vous regardez à l'architecture, vous avez un vignoble très artisanal avec ses cuves en béton de 55, 75, cette vieille poutraison. Et donc il ne faut pas aller trop vite. Nous faisons, on ne peut pas dire un travail de restauration, nous nous redonnons vie mais en respectant les lieux. Aimer la vigne, la terre ne veut pas dire la connaître, ça aide seulement. La vigne, c'est aujourd'hui, si ce n'est une science, c'est au moins un grand savoir. Nous avons acheté ce vignoble en étroite collaboration avec Stéphane de Renancourt. C'est-à-dire nous avons validé les terroirs avec Stéphane, mais Stéphane, je le connais depuis 15 ans et je suis amoureux du travail qu'il fait, je suis amoureux des vins qu'il fait, parce que chacun reflète son terroir. Donc ça, c'est important pour nous d'avoir un vin qui est une vraie personnalité, une vraie authenticité. Et de la même façon, le mode culturel, dans mon esprit, était très clair. Je pense que chacun à sa mesure fait un petit peu de l'écologie. C'est important de ne pas utiliser d'herbicides, d'essayer de faire revivre les sols. La vigne est un plant fruitier, donc il est évident que plus le sol est sain, plus la vigne se porte bien et la qualité du raisin s'en ressent. La terre ne se soumet pas facilement aux volontés de l'homme, mais à celles du vent, de la pluie, du soleil et même de la lune. Il faut faire attention à chaque pied de vigne. Il ne faut pas le martyriser. Il faut être très respectueux de la vigne. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. C'est pourquoi nous ne faisons pas de vendange mécanique. Toutes les vendanges sont manuelles. Nous essayons de respecter le cycle des saisons. C'est-à-dire, lorsque nous avons vendangé, nous essayons de ne pas retailler avant début février, mi-février, de façon à ce que la plante se régénère, se repose. Donc ça, pour moi, c'est un côté passionnant sur lequel je suis à l'aise. La vigne, elle, n'a aucun secret pour Stéphane de Renancourt. Chaque parcelle a son identité et en fonction d'un tas de critères, qui peut être la nature des sols, qui peut être la vigueur de la vigne, on va avoir des niveaux de maturité différents. Et notre travail, c'est un petit peu d'organiser cela en passant dans les vignes et en goûtant les raisins. Et c'est vraiment la dégustation du raisin qui peut déclencher la date de vendange. On arrive avec cette dégustation à anticiper la date des vendanges. Quand la vigne est à son approche de maturité, c'est-à-dire que les feuilles s'occupent vraiment des raisins et renvoient les sucres vers les raisins, la grappe elle a un aspect assez juvénile en fait. C'est-à-dire que c'est une grappe bombée avec des grains
bien rebondi, une pruine très apparente et un reflet très bleu. Ça, ce sont vraiment des grappes qu'on a envie de mettre sur la table pour manger les raisins. Ils sont appétissants, mais pas du tout pour la cuve. En fait, il faut arriver à ce que la grappe, nous, on dit qu'elle bascule, c'est-à-dire elle devient noire et elle prend un aspect un peu plus lourd, un peu plus pendante. Et là, déjà physiquement, à l'œil, il y a des parcelles qu'on peut éviter d'aller perdre du temps à les goûter parce que rien qu'à l'aspect, on sait que c'est pas mûr. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la peau. Toutes les qualités du raisin sont dans la peau. Et au départ, comme à cette période-là, les peaux sont encore un peu élastiques, elles sont encore un peu dures. Et cette alternance de journées un peu chaudes et de nuits plus fraîches vont faire organiser un tannage de la peau qui va la rendre donc plus cassante et donc plus extractible. Et c'est un peu ce moment-là qu'on attend. Voilà donc le moment si attendu, les vendanges. Ici, comme dans les grandes maisons, on vendange à la main et en famille. Cela ne suffit pas à faire un grand vin, il en faut plus. Je pense qu'il faut un grand terroir, tout le monde le sait. Un grand terroir, c'est le bon pourcentage en fonction de la terre, si vous êtes sur du grave, de certaines composantes. Nous sommes sur des sols argilo-calcaires. Comme vous avez vu, nous sommes pratiquement à fleur de calcaire. Mais c'est quelque chose que Stéphane de Renancourt adore. Il veut que la plante se batte avec la pierre très rapidement. Cette bataille vigne-sol donnera légèreté et élégance au vin et ravira les amateurs les plus exigeants. Le triage, autre moment délicat, qui joue un rôle très important dans la qualité du vin. C'est, on le voit, trié à la main et les meilleurs grains sont retenus pour aller dans la cuve. Le bon vin n'est pas une affaire de hasard. C'est d'abord une grande aventure familiale, je dirais, avec mon mari et les enfants, Georges et Clarisse, qui sont très attachés à la terre et des moments de partage avec les enfants. Et c'est vrai que si on peut en plus faire un produit de qualité, et puis c'est un vrai projet de vie finalement. On ne foule plus le raisin au pied, la tâche n'en est pour le moins pas si aisée. Le bon vin est une attention de chaque instant. Aujourd'hui, avec Olivia, nous voulons un vin qui soit digeste, agréable à boire. Nous ne voulons pas une bête de concours. Maintenant, nous voulons des rendements relativement faibles parce que nous voulons des arômes, nous voulons que les gens trouvent de la longueur, trouvent des goûts dans ce vin. Mais nous ne voulons pas faire une bête de concours qui se boit mal. Donc je pense qu'il faut que nous ayons un Bordeaux, il faut qu'il ait toute l'authenticité d'un vin de Bordeaux, mais que ce soit un vin digeste, agréable, mais riche en saveurs. Donc nous essayons de faire un vin avec un très bon rapport qualité-prix. Pour le responsable du vignoble, chaque étape a son importance et chaque geste son effet. Mon rôle, dans un premier lieu, donc, c'est d'être le responsable de production, de faire toute la production du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début, c'est donc ça peut être des plantations jusqu'à même à l'arrachage d'une vigne, hein, en passant par toutes les étapes.
Une fois atteint sa maturité, on met le vin en bouteille et Château Clarisse, quel joli nom, est encapsulé. C'est comme un jeu d'enfant. Château Clarisse, c'est un clin d'œil à Clarisse, notre fille. C'était amusant parce qu'en fait, le vignoble s'appelait Croix de Justice, Aubernon, il y a eu différents noms et ce sont des noms très récurrents. Et lorsque l'on pense à Château Margaux, il y a un Château Margaux, il y a une appellation Margaux. En fin de compte, le prénom de Clarisse, par accident et coïncidence, n'était pas enregistré. Donc nous avons nommé ça après notre fille. Nous avons un petit peu décliné la capsule à la couleur de ses cheveux. Hein. Comme vous avez vu, elle a un blond vénitien, un peu roux. Donc l'idée est venue de là. L'étiquette est le résultat de la réflexion d'un designer spécialisé. Elle indique l'identité de la maison et les valeurs du vin qui sont produits. Les valeurs du vin, c'est beaucoup de partage, de convivialité, c'est des valeurs de sincérité. Pour les enfants, c'est l'authenticité, c'est revenir à des valeurs simples, prendre le temps. Et puis aussi le sens du travail, de savoir que les choses se font avec le temps. Et c'est vrai que de pouvoir faire ça avec eux dès leur plus jeune âge, c'est aussi une façon de voir pour eux l'évolution du vignoble depuis le début jusqu'à dans plusieurs années. J'ai une vie très riche, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Donc si ce vignoble peut être un beau lieu de rencontre pour des personnes que j'ai rencontrées ma vie durant et qu'on puisse avoir un petit déjeuner simple dans ce lieu, leur faire découvrir le monde du vin et puis peut-être une petite inspiration pour beaucoup de gens. Nous avons des terroirs en France exceptionnels que le monde entier pourrait nous envier. Mais nous sommes tellement focalisés sur une appellation de 1855, nous oublions le terroir qui est sous nos pieds. Alors, nous avons un terroir exceptionnel, avec très peu d'endroits au monde, avec un tel terroir. Donc si nous arrivons à dynamiser notre terroir à travers Château Clarisse, parfois en étant, j'espère, concurrentiel d'un point de vue qualité avec les très grandes Saint-Émilion, oui, ce sera un petit clin d'œil amusant, ce sera un pari gagné. On souffle et on s'y remet.